C'était déjà une course qui était cochée au calendrier. Donc du coup, en fonction de ça, il y avait un plan d'entraînement qui était prévu. Donc je suis parti sur une basse vitesse vu que c'était un trail court, donc 11 km. Je préparais en plus une course sur route, donc ça tombait bien. J'avais des séances de fractionné court, des séances au seuil assez rapides. Par contre, j'ai dû prendre en compte le fait que je fais du futsal à côté. Donc du coup, éviter de faire un entraînement intense derrière du futsal. Et puis voilà, j'ai téléchargé ça sur 10 semaines pour arriver frais le jour de la course. Okay. Je me base vachement sur l'application Decathlon Coach. Je m'en sers un peu comme marmiton, c'est-à-dire que je m'en sers en base et ensuite je travaille autour, j'adapte aussi à mon emploi du temps. Et puis toujours pour préparer un trail un peu de spécifique, donc toutes mes sorties d'endurance fondamentale en terrain vallonné et puis un petit peu de séances spécifiques côte, donc sous forme explosive, 6 fois 1 minute en côte, récup en redescente et on repart avec une petite pré-fatigue éventuellement pour travailler sur une pré-fatigue des fibres musculaires. C'est toujours une séance de jogging ou 2 séances de jogging suivies d'une séance intense, jamais 2 séances intenses de suite. Donc pareil, donc quand il y avait du futsal, toujours une séance plus douce le lendemain pour éviter de fatiguer trop le corps. Voilà, donc en général sur 8 ou 9 semaines, je me fais voilà, pas mal d'endurance. J'aime bien borner mais à des rythmes assez bas pour ceux qui me connaissent. Et il y a un petit peu de qualité bien entendu, notamment avec les gens du coin, là, du PIO entre midi et 2 et puis avec Romain du coup. Bonne question, pour moi c'était une non-préparation du coup. En effet, pas mal d'événements personnels et professionnels qui ont fait que depuis mars, j'ai quasiment pas couru, j'ai un peu pédalé. Et du coup c'était plus pour moi l'objectif de faire un bilan, voir où j'en étais, qu'est-ce que j'avais encore dans les jambes, qu'est-ce que j'avais pas, surtout qu'est-ce que j'avais perdu. Et puis après, comment la préparer, c'est aussi en respectant bien des phases. Moi j'aime beaucoup la semaine fraîcheur à J-7, une petite semaine d'affûtage où on baisse un peu le volume J-14. Et puis après, se préparer plus côté alimentation, sommeil, voilà un petit peu sur comment j'ai pu la préparer en amont. Je suis parti sur une simple frontale. C'est pas la première fois que je fais cette course. La première année, j'étais parti avec la Runlight. Donc c'est notre lampe qui se porte sur le torse. L'année suivante, j'avais mis les deux, la frontale plus la Runlight, plus la frontale, pardon. Et puis cette année, j'ai décidé de partir plus léger, donc uniquement avec la frontale, ce qui est largement suffisant pour ce type de course. Bien évidemment, le terrain très gras. En plus, Usinis est connu pour ça, avec un terrain technique. Donc équipé de chaussures de trail à crampons avec une bonne accroche. Et j'avais mes chaussures XT7 pour avoir un maximum d'accroche. Et pour moi c'était que du neuf, parce que du coup avant je courais chez Salomon, aujourd'hui tous chez Kalenji. Et un éclairage bien évidemment qui est vraiment important. Il y a beaucoup d'athlètes qui occupent ce côté-là et du coup ils se retrouvent à pas bien voir leurs appuis. Donc une lampe avec au moins 150 lumens minimum, avec un gros flash de façon à bien voir le fléchage phosphorescent et puis pas se faire peur sur ses appuis, puis vraiment être libéré et en fait au final ne plus penser que tu es de nuit et te lâcher autant que si tu étais sur une course sur jour. Une frontale est également un peu légère en autonomie mais qui convient. Faut pas que je mette plus de 2h20 pour faire la course. Donc pour l'instant ça va. Mais voilà, elle éclaire bien mais pas une grosse autonomie pour partir un maximum léger. C'est en général le maître mot pour cavaler. Avec les lueurs des flambeaux, c'est pas évident. Donc la main, petit conseil, toujours la main en visière, du coup ça te permet de réduire un petit peu le champ de vision périphérique quoi. Et voilà, après tu serres un peu les fesses et puis tu te dis il faut pas que je tombe dans l'eau et je continue quoi. Voilà, après pour les jambes je suis parti en short court, de toute façon on a chaud en courant. Et en chaussures, je suis parti sur une paire de trail bien cramponnée, l'équipe Trail Race. J'ai vu que c'était gras, il fallait tenir. C'est une course nocturne, donc le dernier repas à midi au plus tard pour vraiment qu'il y ait une digestion, un repas très très léger. J'ai pris des pâtes blanches avec une petite viande blanche et une compote. Et à moins 1 heure, une petite pâte de fruits pour un rappel de sucre rapide. Et un bon déjeuner le matin pour voilà, qu'il soit complet, des protéines, un œuf, des céréales, un fruit. Après les fruits, il y en a qui n'aiment pas au niveau digestif, moi ça ne me pose pas de problème à 24 heures d'une course. Donc voilà, et la semaine d'avant, une semaine riche en glucides, plutôt du riz parce que c'est une céréale complète. J'ai évité tout ce qui était fibres, puis pareil, tout ce qui est graisse, lipides et sucreries à éviter.
Alors sur l'alimentation, je bois en général, j'ai une petite fiole Kalenji de 150 ml que je glisse dans le short. Super pratique d'ailleurs, ça évite de prendre un sac à dos. Et voilà, souvent je la liquide sur une course comme ça de 2 heures. Et en ravito, je m'arrête rarement. Si je m'arrête, c'est vraiment pour souffler pendant 30 secondes, pour récupérer et redémarrer. On peut le faire également en montée. Et voilà, en nutrition, voilà, c'est le repas 3-4 heures avant maximum. Et puis un gros petit-déj le matin bien complet, de la protéine. Au niveau de l'alimentation, avant j'ai juste bien bu. J'ai pris de la maltodextrine pendant 3 jours. Donc c'est une autre sorte de sucre pour avoir plus d'énergie le jour de la course. Sur la course, vu que c'était 11 km, j'ai rien pris, je suis parti vraiment léger. Je me suis même pas arrêté au ravitaillement, j'ai vraiment tracé. Et à la fin de la course, j'ai juste pris une barre protéinée pour récupérer. Voilà. Et sur la course, voilà, en dessous d'une heure et demie, moi je ne prends rien. Voilà. Ni d'eau, ni de. Voilà, je prends ma petite pâte de fruits à moins 1 heure. Et sinon, rien d'autre. Je sais que ça va booster de toute façon. Du coup, j'arrive un peu tôt sur le lieu de la course. Je retrouve Matt, je vais m'échauffer avec. J'arrive, on s'habille, tout, on se met en condition. Petit mot d'encouragement du départ avec Binge, on se claque dans la main, allez, bonne course, on y va, on se fait plaisir, c'était la première entre nous. Et du coup, malgré ces petites alertes en me disant pars pas trop vite, je change pas mes habitudes, je pars à bloc, je prends la tête dès le départ, dans la montée, quelques kilomètres sur le goudron, je tire un peu sur l'italien pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Un petit groupe de 3-4 se forme, on arrive dans le sous-bois, on se fait plaisir. Moi je vois que de toute façon je vais vite péter, mais l'objectif c'est vraiment de se faire plaisir, de faire un bilan, comme je disais tout à l'heure, donc du coup sans pression, je cours, je me fais plaisir, quand je pète et je gère. On s'est chauffé avec Jérôme, donc on était un peu en hauteur, et puis on retourne vers le départ et on voit les gens s'amasser et on se dit ah bah tiens c'est le 25 qui va partir. Et manque de peau, non, c'était le 11, donc on a raté notre propre départ, voilà, on a regardé notre propre départ, donc on part avec 2 minutes de retard sur tout le monde. J'avais prévu de finir dans le top 20, donc il y avait 500 personnes, donc j'ai passé ma course à doubler. La course, ouais, toujours le petit stress de savoir au départ qui c'est qu'il va y avoir. On a annoncé 400 nouveaux inscrits. Donc il y a toujours l'incertitude de savoir qui va être sur la ligne de départ. Après moi je suis un peu superstitieux là-dessus, je ne regarde jamais la start list pour ne pas me faire de schéma de course avant. Donc là je découvre, je ne connaissais pas du monde forcément sur la ligne de départ. Et puis ça y est, ça part. À mon habitude j'essaye de partir vite, en plus c'est un départ en côte. Donc c'est vraiment là où j'aime faire la différence. Et très rapidement je creuse l'écart et je vois que quelqu'un m'accroche. Donc pour l'instant je ne me retourne pas, pareil, hein, côté psychologique, je me dis fais ta course, ça se trouve c'est quelqu'un que tu connais, après tu vas avoir l'impact de dire tiens pourquoi il est avec toi. Donc je m'accroche et au 2e kilomètre, entrée de forêt là, toujours là. Donc là je jette un coup d'œil pour voir qui c'est et je vois une tête que je connaissais pas. Je dis ah bah ça y est, un beau challenger aujourd'hui, ça va être costaud. Physionomie très fine, il avait l'air d'être à l'aise, la ventilation était bonne. La course, comment je l'ai vécue, bon, c'était pas exceptionnel pour le coup par rapport à mes collègues. Moi je démarre, je fais un super départ avec Romain, donc moi mon rythme tout doux. Je suis dans les 20e en général, au bout de 500 mètres. Je vois Romain partir, c'est un vrai plaisir, je le rattrape assez vite, on passe un petit moment ensemble. Donc jusque là ça se passe bien, je vois l'Italien qui avait été annoncé comme le vainqueur potentiel comme tous les ans. Du coup, dans le sous-bois, ça relance, on revient sur les descentes. Petit mot à Binge en lui disant t'inquiète, l'Italien est pas bon en descente, on va réussir à l'avoir. On joue un peu avec lui, on le laisse travailler quand même dans le noir, on le laisse chercher le chemin, le balisage et se fatiguer tout seul. Et je vois un certain Antoine Guyot qui gagne cette course, qui fait d'ailleurs une super performance, et donc et Romain. Donc je m'amuse les 5-6 premiers kilomètres, on est plutôt à l'aise nous deux. En descente, donc on rattrape en descente, on recolle, on s'amuse un petit peu et assez rapidement il se met à pleuvoir. Moi je prends un petit peu de distance avec ces 2 personnes, Romain derrière moi, voilà, qui fait sa course. Et voilà, moi j'ai un gros handicap avec mes lunettes au niveau de la pluie. Donc ça c'est un vrai gros handicap, je voyais plus rien pour faire simple. Donc je décroche un petit peu et là ça devient à partir de là très compliqué. J'attaque la descente, j'essaye d'envoyer bien dans le terrain technique, pareil il répondait. À un moment donné, il essaye même de relancer. Alors moi, j'aime bien ne pas le laisser passer devant, montrer aussi que tu es là.
Et après on arrive sur le long faux plat montant avant le gros mur. Là j'essaye de relancer un peu. Pareil, je vois qu'il est dans ma roue. Et je m'étais fait un schéma de course sur cette course-là, hein, vu que j'avais eu la chance de la repérer. Je sais qu'il y a un mur enchaîné par une descente technique, puis de nouveau un autre mur. Donc c'est souvent là que j'aime bien faire la différence. Donc j'ai essayé de claquer une cacahuète dans le premier mur. Ça a été, ça a porté ses fruits. Je me suis retourné, j'ai vu la lampe qui commence à se distancer. Donc je finis par retrouver l'Italien un petit peu plus loin, je me réamuse un petit peu avec lui, on se joue des coudes, il était assez, voilà, il y en a un qui met une mine, l'autre qui en remet une, etc. Donc après descente technique avec la corde, j'ai essayé de multiplier les appuis, d'envoyer bien dedans. Une petite relance, pareil, là je voyais plus la lampe, ça m'a vachement rassuré. Et après il y a de nouveau ce petit mur où on traverse le ruisseau, où là j'ai relancé pour classer l'élastique. En fait là il avait tiré sur l'élastique, je voulais vraiment qu'il pète. Et du coup, j'ai essayé de donner une dernière attaque là, et ça s'est porté gagnant. Et après... Arrivé dans le mur vers le 15e, on m'annonce à 20-30 mètres du groupe juste devant, donc un peu étonné. Je monte, mais je vois pas de frontal. J'arrive sur un grand replat, toujours pas de frontal. Petit coup de massue. En plus, je sens que je suis pas bien. Je prends un gel, je temporise, je continue. Puis voilà, la tête y est pas, les jambes n'y sont pas. Par contre, le sourire est là, le plaisir aussi, plaisir au taquet. Je discute avec les bénévoles, puis du coup, n'ayant plus de jambes, je me dis je vais laisser couler jusqu'au bout. Je me fais plaisir. Je prends le temps sur chaque ravito de m'alimenter, de boire, discuter un peu avec tout le monde, et puis je continue. Puis je gère vraiment la fin de course comme elle vient, quoi, hein, sans prétention, sans me faire mal surtout. C'était important de ne pas se blesser avant l'hiver. Assez rapidement, j'arrive à le décrocher enfin avec une énième attaque. Mais le problème, c'est que ça m'a pas mal entamé et du coup sur la fin de course, j'ai eu du mal à finir. Antoine, je l'ai jamais revu. Antoine Guyot, il a fait une course vraiment exceptionnelle, régulière. J'ai l'habitude de rattraper les gens avec ma régularité. Là, c'était pas possible. Je l'ai pas vu. Et du coup, j'ai des difficultés sur la fin de course, malheureusement, à partir du moment qu'on passe à l'étang en bas du Cini. Donc je termine vraiment difficilement, mais bon, je me place quand même deuxième, donc je suis content d'être devant l'Italien que tout le monde redoutait. Et par contre, super bien pendant la course, juste un peu embêté à certains endroits, parce que pour doubler dans le trail, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas rater le départ et de bien se positionner. Et au final, je finis 43e, donc très satisfait. Gestion de course, sachant que tu ne sais pas le niveau de ton adversaire, donc je sais qu'il y a des parties roulantes, est-ce qu'il va parvenir à ce moment-là, donc tu es toujours dans l'inconnu, tu te sens vraiment chassé en fait. Donc j'ai essayé vraiment d'appuyer, de garder un bon rythme, et puis après... Du coup je rallie l'arrivée avec un grand sourire, un max de plaisir de prix, 15 km partagés avec plus ou moins le groupe de tête et Dombinge où on s'éclate, donc non, vraiment une belle course. Et puis une belle reco pour l'année prochaine. Puis gestion de course, pas se faire une entorse maintenant, faire attention à ses appuis pour finir en beauté. Et puis du coup passer la ligne d'arrivée en première place. Donc vraiment content, quoi. En plus c'est un tracé que j'affectionne, donc voilà, top. L'organisation, moi ce que j'aime dans cette course c'est l'ambiance, hein, assez APHG, ils ont mis en place une course qui est devenue entre guillemets mythique dans le secteur parce que il y a beaucoup de monde, le tracé est impeccable, souvent en trail, souvent de nuit, on est un petit peu craintif par rapport au fléchage, là on ne peut pas se tromper, c'est impeccable. C'est vraiment très bien indiqué, on ne se perd pas, il y a beaucoup de monde, il y a vraiment beaucoup de bénévoles, bravo à eux. Il y a une ferveur autour de cette course avec des petites animations, un ravitaillement sur le thème de Noël. Une après-course super chaleureuse avec... Une première place du coup sur le challenge, donc je suis content. Donc voilà, il y a beaucoup de monde malheureusement qui ne l'a pas fait cette année, le challenge, c'était une nouveauté. Par contre, j'ai cru comprendre que ça avait énormément plu. Romain, a priori, le fera également. Mathieu passera peut-être sur le 20. Donc moi, je pense que je vais me reprendre au jeu. Alors peut-être sur le 10, ça peut être un bon complément d'autres courses justement. Et puis sur ma suite de programmes, suite post-challenge, ça va être le gros objectif l'année prochaine, le Cross du Mont Blanc. Où là, il va falloir que j'augmente un peu mon volume encore, où j'aimerais vraiment faire quelque chose. J'étais passé sur le 10 du Mont Blanc les autres années sur le KV. Là, j'ai eu la chance d'être tiré au sort sur le cross, donc j'ai vraiment hâte de bien faire. Et puis après, toujours mes fameux kilomètres verticaux pour rentrer vraiment dans ce que j'aime le plus, quoi. Être à la montagne, envoyer du bois sur une course courte. Donc voilà. L'année prochaine, j'aimerais être dans le top 10, alors il va falloir que je m'entraîne fort.
Là, cette année, je dois être dans le 25e ou 26e. Donc, Bah, là, d'avoir remis un dossard, forcément, ça te titille, t'as envie d'y retourner. Tu sais que tu vas pas pouvoir faire autant de distance qu'avant, donc du coup, bah, tu revois un peu ta copie. Tu te dis, bah, je vais descendre sur des formats 25, 30, plutôt en local. Un challenge se crée ici, t'en entends parler. En plus, Mathieu qui pense peut-être monter sur le long, donc ça peut être un beau challenge aussi de courir avec lui. Le challenge, je trouvais que c'était une bonne idée, une bonne initiative mise en place par le PIO, parce que c'est vrai que le trail marche bien dans notre secteur, et le fait d'avoir lancé un petit challenge sur 4 courses, là, Mont-Saint-Martin, Coulmy, le Tulle de Longwy et pour finir Roussigny, je trouvais que c'était une bonne idée, avec un classement à points, ça fait un peu le challenge TTN ou ce qu'ils font à l'Alsace tout. Donc ça, je trouve que c'est une bonne initiative. En plus, on se prend au jeu. Je crois qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont venus à Roussigny pour justement avoir leur 3e course. Donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà, 2019, peut-être plus de local, un tour en Belgique, et puis surtout jouer la carte à fond sur le challenge, quoi. Du coup, il y a 4 étapes, se mettre ventre à terre sur 4 étapes, quoi.